Un vrai camp de sombrage, en pleine nature. Ça fait plaisir. Loin des magouilles des grandes villes. Nous n'aurons bientôt plus de pain. J'espère que le ravitaillement arrivera vite. Vous préférez bêcher votre champ? À moi. De retour chez les sombrages. Rien de mieux qu'un camp dans la montagne. On est directement relié à l'âme de ce pays. Regarde ce paysage. En dehors des grandes villes, il est le même que celui que nos ancêtres ont connu. Leur esprit souffle toujours. Certaines chroniques parlent de tout ça. Leurs exploits, la magie, l'amour, les trahisons. C'est le rôle des bardes de consigner tout ça, pour la mémoire, pour l'histoire. Je n'ai jamais mis les pieds à l'Académie des bardes de solitude. Je me dis que c'est comme trahir ce paysage. Que sais-tu des Nordiques? J'en suis une, ça me suffit. Tu vas me ressortir ton couplet. Pas tout à fait. On rencontre beaucoup de choses dans Bord de Ciel, tirées directement des Eddas scandinaves. Oui, les dieux de l'Asgard, les Valkyries, le dieu Odin. Demande au gars qui est derrière le clavier, je parie qu'il les a chez lui. Tu as bu? Tu as fumé quelque chose? Quel gars? Rien. L'une de mes doublures fantomatiques dans l'espace et le temps. Donc Bord de Ciel est inspiré des Eddas scandinaves. Mais en partie seulement. Il y a beaucoup d'autres choses. Non, entièrement. Il manque une partie des Eddas scandinaves qui n'ont jamais été retrouvées. La 5e partie. Et elle est ici, à Bord de Ciel. C'est un truc qui tourmente les bardes de l'Académie. Une quête dans laquelle ils ont peur de s'engager. Je crois que je vais le faire. On va à Solitude. J'ai justement un livre à remettre à un barde de l'Académie. J'ai mis ça de côté, rien de pressé, et là je vois que c'est important. Et c'est quoi qui est important? Retrouver la 5e partie des Eddas scandinaves, la partie manquante. Découvrez le châtiment de Talos. Meurs, rebelle! Vous n'avez pas tout ce qu'à vous savez faire! Pour les fils de Bord de Ciel! C'est ça que vous voulez? Vous pouvez pas l'emporter. Votre sang va à brûler! Le prochain impérial que je vois est un homme mort. Foudre à l'âme, c'est un honneur. J'espère que je ne serai pas de corvée de patrouille. Les impériaux viennent nous chercher jusqu'ici. Faut vraiment qu'Ulfric renforce ses défenses. Il n'y a pas assez d'hommes ici. Bon, on va à Solitude, d'accord? Rappelle-moi pourquoi. Retrouver la 5e partie des Eddas scandinaves, celle qui concerne Bord de Ciel. Solitude. Oui, ça change des camps dans la montagne. Trouver l'Académie des Bardes. Normalement, c'est un peu plus haut. Il
faut que j'ouvre l'œil. Ces satanés dragons pourraient nous fondre dessus à tout moment. L'Académie des Bardes. La voilà. Qu'y a-t-il? Ma tâche consiste à m'assurer que l'Académie des Bardes préserve les exploits du passé sous forme de poèmes et de chants. Voilà. D'après Giraud, notre historien, la partie de l'Edda traitant du roi Olaf pourrait se trouver au répit des morts. Je ne me mêle généralement pas de politique. S'il est vrai qu'une bonne histoire fait oublier les problèmes du quotidien, il est préférable pour un barde de garder son rôle d'observateur neutre. J'ai confiance. Vous rapporterez le sonnet du roi Olaf. Fin 171. Plaît-il? Je suis le doyen d'histoire. Je m'occupe aussi du travail de scribe quand j'arrive à m'isoler un peu. Vous êtes le barde Giraud. Viermo m'a dit que vous pouviez me parler des textes de l'Edda, les Eddas des Scandinaves, dont la partie manquante serait quelque part ici, en bord de ciel. Il vous envoie chercher le sonnet du roi Olaf? Oui, il faut le récupérer maintenant que j'ai découvert où il se trouvait. Ce sonnet a été la contribution de Svafnir à l'Edda poétique, l'histoire vivante de bord de ciel. Chaque barde y contribue lorsqu'il le peut. Donc le sonnet du roi Olaf est une partie perdue de l'Edda, c'est ça? Oui, c'est une partie très ancienne. Ce sonnet critiquait ouvertement le roi Olaf, alors au pouvoir. Outré, ce dernier fit exécuter le barde et brûler toutes les copies du texte. C'est du moins ce que l'on croyait jusqu'à ce que je traduise certains textes anciens l'année dernière. Nous pensons maintenant que le roi Olaf a enterré ce texte avec le barde. Si j'ai raison, Svafnir et le sonnet du roi Olaf doivent se trouver au répit des morts, là où gît le roi Olaf lui-même. Et où on va? Au répit des morts. Retrouver la partie manquante de l'Edda scandinave. Voilà ce qu'il faut qu'on fasse. Le répit des morts, on y est. Le répit des morts, on y est. C'est un lieu très ancien. Les vestiges d'une ancienne histoire, ici à bord de ciel, oubliée par les hommes. Ce barde, tué par un tyran, il a chanté les exploits des guerriers qui dorment sous ses pierres. Il a été comme un pont entre eux et les dieux, par l'ivresse que donne la transe, par l'inspiration. Il a été le témoin de leur légende. Son rôle est important. C'est ici que le barde a été inhumé, l'auteur de la 5e Edda, avec son bourreau, le roi Olaf. C'est le genre d'endroit infecté par les Trox. On connaît Bran. Le répit des morts? Non. Du matériel dans Beaumont, comme dans tous les lieux mortuaires. Eh bien, on entre. Les Drox, ils sont toujours là où les morts reposent, à la fois gardiens et charognards.
Certains chamans disent que ce sont les esprits d'anciens nordiques, possédés, des morts vivants. En tout cas, on se débarrasse de cette infection. T'es bizarre, Bran. T'as pris des trucs chez les chamans, tu te mets en boucle. Tout ça, je le sais. Alors ne parle plus. Oui, allons-y. L'esprit du barde. Il nous sert de guide. Il a disparu. Bran, sur l'autel. Une broche de dragon en rubis. En général, ça sert de clé. Esprit du barde. Ayla. Il manquait plus que... Charognard. J'ai vu l'esprit du barde. Attention. Attention au piège. Une chaîne. Il est là, l'esprit du barde. Et il disparaît. Encore des porteuses de venin. Infection. Une autre chaîne. Attention au piège. Attention au piège. Reste contre le mur. Les pièges de feu, les salauds. Des grilles. Et toi, là. Une chaîne qui ouvre quoi? D'accord. Plongez là-dedans. C'est le seul passage possible. Allez, on saute. Espérons que ça aboutisse quelque... Ouais, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie, là? Allez, sortez de vos tombeaux. Pas de crevards. Et ça joue avec des sorts en plus. Là-haut. Oh, attention au piège.
Alors, si j'utilise impulsion au bon moment. Parfait. L'esprit du barde, regarde. Sous la grille. C'est par là qu'on doit le suivre. Mais tire-toi, toi. Il y a là toute la présence de l'ancienne histoire. Ouvrir cette grille. Une chaîne. Et on a l'escalier. Un mécanisme d'ouverture. L'esprit du barde. Il m'a attendu. Un cadavre. Le livre du barde. La 5e Edda. Le barde a disparu. Et nous avons le livre, Ayla. La 5e partie des Eddas. Celle qui manquait. Elle était ici, à bord de ciel. Ramenons-la à l'Académie des Bardes. L'esprit du barde. Il veut quelque chose. On va l'aider. Il a disparu. Encore ces fameuses portes qui ne s'ouvrent qu'avec une griffe de dragon. Mais on a la griffe, celle que j'ai récupérée tout à l'heure pour ouvrir la grille. Et normalement, l'ordre des icônes est placé sur la griffe. Oui, on a quand même du mal à les distinguer. Faut vraiment ouvrir l'œil et scruter les détails. Je fais ce que j'ai vu sur la griffe. Un loup. Le cercle intermédiaire. J'ai vu un aigle, moi. Et le cercle intérieur, un loup. Essayons la griffe. Ça marche. L'esprit du barde. Et il est là en position offensive. Des drogues. On va l'aider, Ayla.
Il est venu se venger. La place est nettoyée. Qu'est-ce qu'il veut? Son ennemi, l'esprit du roi Olaf, son bourreau, c'est lui qu'il cherche. Il va le trouver. Le voilà, le roi Olaf, qui a fait exécuter le barde, mais qu'il a en tiré avec la 5e Edda. Pour que personne n'en ait connaissance, salopard. Tu es vengé, mon ami. La 5e Edda, qui contient toute l'histoire de Bord de Ciel, c'est dit par les bardes de l'Académie. Ce serait la partie manquante des Eddas scandinaves retrouvées. Bord de Ciel et la 5e Edda. On retourne à Solitude. On ramène le livre aux bardes de l'Académie. Et la belle, 100 septimes si tu montes dans la chambre avec moi. Allez, 100 septimes. Tu me prends pour qui? Allez, va cuver ton vin ailleurs. Tire-toi de cette table. Et voilà, nous ramenons la 5e Edda. Je ne connais pas les Eddas scandinaves. Elles parlent de l'Asgard, la forteresse des dieux, des elfes et des géants, du pays des glaces, de Fafnir le dragon, du dieu Odin, accompagné de ses 2 corbeaux, du Valhalla, où les guerriers tombés au combat se préparent pour le Ragnarok, la bataille ultime. Le Valhalla, c'est Sovngarde chez nous. Tout vient des Eddas. J'ai dans ma poche la 5e Edda qui manque, la partie manquante, c'est-à-dire la mémoire de Bord de Ciel. Et nous ramenons la 5e Edda. Exactement. À Solitude, c'est le carnaval des bardes qui a été interdit sous la pression des Talmors. Chaque année, les bardes brûlaient l'effigie du roi Olaf en souvenir du jour où la 5e Edda a disparu. Ce carnaval est une tradition très ancienne. Les Talmors veulent des Nordiques sans mémoire, et certains se sont fait avoir à ce petit jeu. Avec la découverte de la 5e Edda, le Jarl est placé devant l'évidence. Ce peuple a une histoire, et il ne pourra plus interdire le carnaval. Tu fais plus pour Bord de Ciel qu'Ulfric et tous ses sombrages. Tu t'en rends compte, Bran? Ramenons ce livre à l'Académie des Bardes. Repoussez le froid avec notre pain épicé. Ah, vous revoilà. Comment se passe le petit travail que je vous ai confié?
cela vous intéresse. J'ai trouvé la 5e Edda. Vous l'avez trouvé? Splendide. Je ne pensais pas qu'il se trouverait réellement là-bas. Je ne me mêle généralement pas de politique. S'il est vrai qu'une bonne histoire fait oublier les problèmes du quotidien, il est préférable pour un barde de garder son rôle d'observateur neutre. Cela signifie que je ne peux pas lire ceci devant la cour. Sans ce sonnet, je ne pourrai jamais convaincre Elisif de l'importance du festival honorant la crémation du roi Olaf. Si elle n'est pas convaincue de l'importance du festival, elle ne changera pas d'avis et on ne pourra plus brûler d'effigie. Cela signifie que la traditionnelle crémation du roi Olaf, que l'Académie des Bardes honore depuis si longtemps, n'aura pas lieu. Je suis le chambellan du Jarl. Pour les affaires liées à la cour, c'est à moi qu'il faut vous adresser. Ah, Viarmo. J'imagine que vous êtes là pour demander le rétablissement du festival de la crémation du roi Olaf. Oui, Jarl. Je souhaite présenter le sonnet du roi Olaf tiré de l'Edda poétique que nous avons récupéré ce jour dans le tombeau dudit roi. Ah, vous avez parlé de quelque chose qui allait nous convaincre que le festival devait avoir lieu, mais je ne m'attendais pas au poème perdu du roi Olaf. Vous avez démontré votre point de vue, Viarmo. Le festival est bien une célébration de solitude et une condamnation des faux rois. L'Académie et moi-même vous remercions, Jarl. En outre, je pense qu'un aussi beau poème mérite d'être parrainé. L'Académie recevra une récompense généreuse. Encore merci. Je vais m'assurer que la personne nous ayant permis de récupérer le poème soit bien récompensée. Allumez le feu. Merci d'avoir convaincu Elisif de remettre ça. Félicitations pour avoir permis le retour du festival. Merci d'avoir convaincu Elisif de remettre ça. Pain épicé par ici. La première chope est offerte par l'Académie. Le carnaval des bardes. Il peut enfin avoir lieu. Ça fait plaisir de retrouver nos traditions. Pourquoi as-tu pensé à la 5e Edda, la première fois au campement des Sombrages, juste avant l'attaque? C'est étrange, tu ne m'en avais jamais parlé avant. Tu connaissais? Je ne sais pas, quelque chose en moi s'est réveillé sans que je comprenne pourquoi. C'est comme si un esprit me montrait une piste. Bienvenue, habitants de Solitude. L'Académie des Bardes est fière de célébrer la crémation du roi Olaf. En mettant le feu à l'effigie, je l'intronise solennellement membre à part entière de l'Académie. Veuillez accueillir notre nouveau barde. Du vin épicé pour le Ragnar pervers. Juste une bouteille pour moi. L'effigie du roi Olaf. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui m'intrigue, qui m'appelle. On ne devait pas se revoir. Pas vrai, Bran? Et puis j'ai pensé à toi, depuis l'autre monde. Tu me reconnais. Je suis Aude, fille de Notte. Il était important que tu retrouves la 5e Edda, Bran. Tu le sais. Je suis une fée de la mythologie scandinave, et je suis citée dans les Eddas. Nous nous reverrons. Peut-être un jour du côté de Rivebois.